plus important finalement, c'est quand tu fais une erreur, c'est continuer à se battre. Merci, au revoir. Good job, brother. Allez, c'est bien. Good job. La voiture, j'ai toujours cru qu'on allait rattraper le bon wagon et c'est ce qui s'est passé. Ouais, ça marchait, pas de problème. On était à Saint-Etienne hier, mais là, aujourd'hui, le Groupama Stadium, c'est bien mieux. Oh, t'as raison, ouais. T'as raison. Voilà, lui, il est bon, lui. On attend le week-end depuis un petit bout de temps, du coup, content que ça commence demain, les choses sérieuses. Comment ça s'est passé ton début de semaine là? Bien bossé, hein. On a perdu Mathieu, ça c'était pas top. On s'est retrouvé à 6. Chrono-par-équipe, on a perdu un peu de temps. Mais bon, on est quand même, enfin, je suis à 1 minute. 3 étapes très dures. Donc voilà. Demain, l'étape, on va dire, de semi-montagne, parce qu'il y a quand même une arrivée au sommet, on va dire. Bah, ça va être compliqué de vraiment durcir, parce que il y a le granit. Ouais, c'est ça le granier. Ça, c'est le granier demain avant. Le granier, ouais. Ouais, c'est le granier. Bon, j'étais pas sûr, c'est le granier. Bon, ça fait un col, mais il est pas extrêmement dur. La distance sera technique, par contre, très rapide. Après, l'arrivée à Crévolant, c'est quand même plutôt roulant l'approche. Il faudra quand même bien ménager ses forces, enfin surtout les forces de l'équipe. Et après, bah, ouais, dans la dernière montée, après la dernière petite descente technique, là, ça va être intéressant. Les coureurs viennent de recevoir une nouvelle combinaison. Donc avant de les mettre en course, on fait un pré-lavage pour pas que ça leur file des irritations avec la transpiration. Moi je t'avais dit 9h, c'est 9h07 et je suis pas mal. Je les connais mes petits locaux là. Il y en a qui ont des habitudes un peu. Oui, Aurélien il mange toujours 2 œufs au plat. Après là, les autres coureurs c'est toujours c'est omelette nature tous les matins. 2 œufs. Allez c'est parti. Attention à la tête. Comme d'hab, ouais. Ouais, je t'ai bien vu ça, pas de soucis. Ok. Premier passage musette. Ils sont deux ? Ouais, 102. On fait la répartition des glacières pour chaque ravitaillement en fonction du plan qui a été établi par le staff. 30 grammes de glucides ou 60 grammes de glucides en fonction des besoins énergétiques du moment, de la température. Il y a de l'eau, il y aura des musettes avec des gels, des pâtes de fruits. Voilà. On reçoit un plan détaillé de ce qu'il y a dans chaque glacière et de ce qu'il y a dans chaque ravitaillement en fonction des glacières, en fonction de la personne qui va faire ce ravitaillement. Donc on a les noms, le numéro des voitures, et voilà. C'est comme ça qu'on établit le protocole. On reçoit tous ce même tableau. C'est pour ça qu'on regarde nos téléphones pour visualiser le tableau et pas se tromper. We know how much time we have to take, but we also have 3 days to do it. So we go full gas today. If we take 5 seconds, it's a success. Because if we take time today, then we know we can take a lot of time in the next 2 days. For Leo, Aurelia, and Nico, we really try and put a lot of pressure on Stefan and Dan to do everything in the start, and you do nothing. I will tell you how I feel to do it. Yeah. If I prefer longer efforts, but really steady ones, or just going for a push in the start of the climb. Maniac, today, tomorrow, after tomorrow, but it's the first rule today. It's very important for the team, for Paul. Okay, guys? Yes. Okay, boys, first 1.5k is the steepest. Here we can put everyone under pressure, eh? Here we can put everyone under pressure. We know what to do. Good job, brother. Allez, c'est bien. Good job. Good job.
Okay, Paul. Now it's only Del Toro and Jorgensen with you. Only Del Toro and Jorgensen. Jorgensen dropped. Okay, Jorgensen is dropped, eh? Jorgensen is dropped. It's just you and Del Toro. Work together, eh? You must make him work. You must make him work. Last 500 meters is easier. Last 500 meters is easier. Pas si mal. Oh, boys, difficult stage. Fucking difficult stage, yeah? Dès qu'on arrive à l'hôtel, l'idée c'est de vider toutes les voitures. Donc tous les vélos de rechange des coureurs, les roues de rechange, nos caisses à outils, voilà, que ça soit le plus clean possible pour qu'elles repartent propres le lendemain. Et après c'est nettoyage, donc dégraissage de la transmission, voilà, nettoyer le cadre, les roues, que tout soit nickel. Après bien évidemment on les sèche, du fait qu'on les a quand même un peu, on leur a mis un petit peu d'eau. Et après, vérification de toute la transmission, changement de plateau possible suivant la configuration du lendemain, lubrification de la chaîne, changement des batteries pour que toutes les batteries soient OK au niveau des dérailleurs. Et voilà, et ça repart pour la prochaine étape. Big learning day. Made a mistake at the start and had to pay heavily to put that right. But I think the team's heading in a good direction. 2 days to go. Maybe it's a bit bold, but I still think we have the best guy, and we are in a position where we can, at least can, win GC. Salut Nico. Ça va et toi? Ça va? Regarde, filme-le en train de travailler parce que c'est rare. C'est rare. Hier c'était une journée un petit peu difficile à contrôler, une grosse échappée qui est partie, mais bon, je pense Paul a montré qu'il avait des bonnes jambes, donc aujourd'hui ça devrait plus nous convenir. Oh regarde, ils enlèvent les vélos, les voitures. Qui c'est qui l'a fait? C'est moi. Et j'ai aussi fait ce côté. Moi j'en ai une autre et j'en ai fait une autre. Déjà c'est sûr qu'il va être maillot blanc. Ça c'est sûr. Oui. Si le maillot blanc, il sera maillot jaune, je pense. Allez Texas. Ah, il paye des efforts, il glisse un petit peu progressivement, c'est plus en plus compliqué. Étape qui se passe pas comme on avait programmé, hein, avec une chute de Paul après une descente qui a été neutralisée. On n'a pas trop encore les éléments de la chute, mais bon, en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il a l'air d'aller plutôt bien. Il est reparti et sur un gros travail de l'équipe, il vient de rentrer dans le peloton. L'ovation ici du Grand Colombier pour Paul Seixas. Paul Seixas. Un jour, forcément, ça allait arriver dans ma carrière qui est le plus important. Finalement, c'est quand tu fais une erreur, c'est continuer à se battre. Et quand tu vois les mecs qui se relèvent et tout, moi quand j'ai vu Dan, Stéphane se relever et puis j'ai vu Aurel faire le pacing, je me suis dit là, j'ai pas le droit de m'arrêter. Forcément, on va toujours un petit peu plus loin quand on a un leader. La trempe de Paul, quand un mec est tombé comme ça, qui est encore motivé par la course, si toi t'es pas motivé, c'est qu'il y a un souci. Donc forcément, j'avais envie de bien faire. Et puis même avec les consignes, la sérénité de la voiture, j'ai toujours cru qu'on allait rattraper le bon wagon, et c'est ce qui s'est passé. Donc forcément, j'avais pas mal d'envie. Et voilà, faut aussi
bien gérer ses émotions dans ces journées-là et je pense qu'on est resté calme. Moi j'avais les jambes pour tirer un long moment dans le col, donc c'était parfait. Vous étiez conscient, vous avez fait quelque chose d'énorme. Oui, ça je suis d'accord. Là j'ai récupéré les ciseaux pour les pansements à Paul. Du coup Paul il a pas de pansement. Le staff médical a fait vraiment du bon boulot. J'arrive à bien tenir le guidon. Après j'ai un peu mal au bras donc c'est compliqué dans les descentes je pense. Mais voilà, je vais faire comme je peux. J'ai passé une plutôt bonne nuit et voilà, on va voir comment ça se passe. Donc mon métier c'est d'être au plus près des coureurs, de m'occuper d'eux, que ce soit au massage le soir et pendant la course, en donnant des bidons, des gels, de l'eau, tout dépend, et puis aller à l'arrivée et m'occuper de l'arrivée pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour rentrer au plus vite à l'hôtel. Moi je vais me mettre juste ici là, Oui. tu vois, où c'est que ça fait le truc, et toi tu te mets juste après moi. Je le tiens jamais comme ça, je le tiens toujours par en haut pour qu'il puisse le prendre ici. C'est du 30 et derrière t'as de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui. L'abandon de Paul et que voilà, on a Léo devant, on va encore jouer une carte pour la victoire et puis peut-être remonter au classement général. We learned a lot here, and I think a lot of the things we did wrong, we paid the price for. So I think it's about going into the tour and making sure we don't make them mistakes. And but I think in general, you see that the level of the guys is good. We had a few goals coming into the race, and one was to gel as a team like this. And from day one as well, we can't wait, we can't hesitate. It's the Dauphiné, it's pre-tour. We've got to come out of this as a team, as a real unified unit, and I think that's the way we're leaving the Dauphiné. One team, we didn't get the result, but we can hold our heads up high and bring on the tour. It's going to be a crazy one.